le ciel et la terre. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez les mains vers lui, levez les mains vers lui. Alléluia, bénissez notre Dieu. Alléluia, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue. C'est un plaisir d'être en votre compagnie pour cette nouvelle formule de vos directs consacrés à l'espace Parole Vivante. Pour ce premier numéro du mois de juillet, il sera question de l'éthique ministérielle et du courant charismatique. Pour ce faire, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour et docteur en théologie dogmatique, vous entretiendra sur ce thème en compagnie de la sœur Myriam de l'Agneau Pascal. Alors, elle est docteure en philosophie et licenciée en théologie de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Elle est aujourd'hui enseignante-chercheur et spécialiste de Paul Ricoeur. Elle est également conférencière internationale et intervient en Afrique et en Europe. Alors, elle co-animera cette émission avec le berger Samuel-Marie Dibi. Alors, il est diplômé en technique commerciale et force de vente. Il est opérateur économique. Il est porteur d'un ministère personnel d'évangélisation. Il est diplômé en théologie pastorale à l'Institut supérieur catholique et de la pastorale à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO. Alors, restez avec nous sur Divin Amour TV. Je laisse la parole à la sœur Myriam pour l'introduction. Merci Mélissa Koné. Vous êtes donc les bienvenus à cet espace Parole Vivante. Et pendant 4 semaines, nous parlerons de l'éthique ministérielle avec le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé. Vous l'avez bien entendu, je suis donc sœur Judith Myriam de l'Agneau Pascal. Je co-anime cette émission avec mon frère Samuel Marie. Bonjour. Bonjour sœur Myriam, bonjour à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices de Divin Amour TV et également tous ceux et celles qui nous suivent sur la page Facebook de Évangélisation Vision 2000+. On entend parler d'éthique ministérielle avec on va donc parler d'éthique ministérielle avec donc le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé. En général, quand on entend parler d'éthique, on pense plutôt à l'éthique médicale, l'éthique juridique, et en philosophie, l'éthique est une discipline qui nous parle des jugements moraux, des normes et des limites. Selon vous, qu'est-ce que l'éthique ministérielle? Oui, d'abord, je dis merci au Seigneur pour cette mission. Je suis là avec vous, pas comme un maître, mais comme un témoin d'une grâce qui s'est répandue dans l'Église catholique d'une façon exceptionnelle il y a 52 ans, ce qu'on appelle la grâce charismatique, la grâce du renouveau charismatique. Alors, l'éthique, c'est quoi? L'éthique, c'est la morale, mais c'est surtout la source de la morale. Et dans toutes les disciplines du monde, il y a une morale. Par exemple, dans l'exercice du ministère, c'est-à-dire du service divin, il y a une façon de faire, il y a ce qu'on appelle l'orthodoxie et l'autopratique, c'est-à-dire que ça veut dire la manière de faire et la manière de dire, la manière d'enseigner. Donc, quand on parle d'éthique ministérielle, on veut toucher d'abord ça. Ensuite, le comportement de celui qui enseigne, le comportement de celui qui vit cette grâce. Donc, je vais situer ça dans le cadre du renouveau charismatique, où aujourd'hui, il y a une diversité de ministères, diversité de charismes, diversité même de groupes de prière et de communautés.
Et donc, c'est à l'intérieur de ce courant que nous allons, pendant 4 semaines, définir et parler de ce qu'est l'éthique ministérielle. Merci. Quand on entend parler d'éthique ministérielle, éthique charismatique, comment arrivez-vous à faire l'association entre l'éthique et le renouveau charismatique? Nous allons rentrer donc dans le vif du sujet. Nous allons vous poser la question de savoir qu'est-ce que l'originalité et des communautés nouvelles. En fait, comment le courant charismatique s'est-il invité dans l'Église catholique? J'aime beaucoup le préambule de Charis. Il y avait d'abord à Rome, au Vatican, et au sein du Vatican même, 2 représentations du renouveau. Il y avait ce qu'on appelait la fraternité des communautés nouvelles, et il y avait l'ICRES. L'ICRES regroupait généralement des groupes de prière, même si quelques membres des communautés nouvelles étaient dans le bureau. Mais l'ICRES se voyait comme représentant des groupes de prière. Donc, et au lendemain, non pas au lendemain, à la veille du cinquantenaire, le pape François, dans son grand charisme, a dit non, c'est pas possible. Le renouveau est un. Donc, il a créé ce qu'on appelle Charis. Charis, c'est une création du pape François. C'est extraordinaire. Et ce n'est pas une fusion de l'ICRES et de la fraternité des communautés nouvelles à laquelle la communauté appartenait, mais c'est une nouvelle réalité de communion. Alors, dans son préambule, c'est-à-dire les statuts de Charis, ce que nous connaissons aujourd'hui comme le renouveau charismatique catholique fait partie d'un courant œcuménique de grâce. Et j'aime beaucoup cette parole parce que nous allons faire un peu l'historique du renouveau charismatique. Le Saint-Esprit a toujours habité l'Église. Hein? On voit cette grande effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et l'Église a toujours vécu dans l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce que le renouveau charismatique? D'abord, il faut savoir que dans l'Église, il y a eu des grands temps de réveil. Par exemple, vous avez au XIIe siècle, avec les franciscains et les dominicains, c'était aussi un renouveau. Ensuite, au XVIIe siècle, vous avez l'époque des missions, c'était aussi un renouveau. Et puis après Patara, comme on dit, il y a eu un refroidissement, et ça il faut le dire. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il y a une sœur, une religieuse que j'ai oublié son nom, Hélène, elle s'appelle Hélène, et à la veille du XXe siècle, elle vivait déjà une grâce extraordinaire. Et donc, grâce à elle, et puisque l'Église déjà attestait que c'était l'Esprit qui habitait cette religieuse, elle a prié avec, et c'est extraordinaire, elle a prié avec le pape Léon XIII, et en demandant de consacrer le XXe siècle à l'Esprit Saint. Voilà que le 1er janvier 1901, un pasteur méthodiste prêche dans une école biblique sur la Pentecôte et puis quelque chose se passe. Et les gens commencent à prier en langue, des prophéties, des pleurs, des rires, il y a tout. Vous savez, il y a tout. Et bien sûr, les méthodistes vont refuser, les grandes congrégations protestantes vont refuser, ils vont dire, mais c'est quoi ça? Alors est né le pentecôtisme. Quand on parle du renouveau charismatique, on parle du pentecôtiste catholique. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il s'appuie sur l'événement de la Pentecôte. C'est tout, ce sont des mots. Hein. Ce sont des mots très, très, très simples, ce n'est pas des choses. Alors, le renouveau qui va naître en 67, le 17 et 18 février 1967, mais fait suite au Concile Vatican II. Et le Concile Vatican II, vous comprenez, un pape est élu, il s'appelle Jean XXIII. Il est élu un an après, c'est-à-dire en 1959, dit il faut un concile. L'Église, quand même, avec le Concile de Trente, ce grand concile qui a commencé en 1545 et qui s'est terminé en 1560, donc vous comprenez, 15 ans quand même.
et avait défini la doctrine catholique, puisque c'était d'abord un concile pour l'unité de l'Église, mais ça a été le concile de la contre-réforme. Voilà, la contre-réforme, parce que le protestantisme a commencé à se développer avec, et critiquait l'Église. Donc il fallait que l'Église se rassemble et redéfinisse sa propre doctrine. Alors on se posait la question, est-ce qu'il fallait autre chose? Voici que dans ce concile, grâce au cardinal Soenen, voilà, une parente de sœur Myriam, enfin un Belge, et l'Église proclame dans sa constitution, dans sa doctrine, si vous voulez, et que les charismes, je paraphrase, sont des choses normales dans l'Église et que le Saint-Esprit ne se borne pas à sanctifier le peuple que par les ministres. C'est-à-dire quand on parle de ministres, par les ministres et par les sacrements, mais l'Esprit Saint rempli de charisme, tout fidèle de tous ordres. Extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. Extraordinaire. Voilà. Lumen Gentium numéro 12. Extraordinaire. Alors va naître le renouveau charismatique à partir de 1967 comme courant. Il faut voir dans le renouveau d'abord un courant écuménique. Tous les papes, en commençant par le pape Paul VI, le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI et le pape François, et poussent le renouveau à travailler pour l'unité. Merci, docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, pour ce rappel des étapes historiques de la naissance de ce courant charismatique dans l'Église catholique. Vous êtes vous-même, docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, l'un des premiers fondateurs de communautés nouvelles en Afrique et dans le monde. Comment, selon vous, les communautés nouvelles vivent-elles de l'originalité de ce courant charismatique? Oui, c'est-à-dire que, et comme je l'ai dit, le caractère, par exemple, économique du renouveau qui doit être réaffirmé, mais tout en réaffirmant ce caractère écuménique ou d'unité du renouveau, il faut le faire selon les principes catholiques de l'écuménisme. Voilà, parce que dans ces principes-là, l'Église définit d'abord ce que c'est que les vérités fondamentales, c'est-à-dire que ce n'est pas un écuménisme ou ce n'est pas le relativisme. Et donc le renouveau, dès son commencement, a eu la grâce d'être suivi par le cardinal Soenen. Et déjà, à cette époque, le renouveau se définissait comme un courant, comme une grâce. Et donc, d'abord, c'est quelque chose de nouveau. C'est pourquoi quand je parlerai de la nouvelle évangélisation, ça fait partie aujourd'hui de cette grande espérance de l'Église, parce qu'il faut réévangéliser même les baptisés. Et ensuite, il faut donner le message de l'Évangile, comme va le dire le pape Jean-Paul II, et en parlant de la nouvelle évangélisation, dans une ardeur nouvelle, dans une méthode nouvelle et dans une expression nouvelle. Donc, alors, le renouveau est en plein dans cette réalité où voici des gens, des chrétiens, qui croient au miracle. Alors on dit ce sont des hommes qui cherchent des miracles. Non, le miracle est suscité par la foi. C'est-à-dire que les personnes, les membres du renouveau peuvent dire « Jésus va agir ». Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire l'immédiateté de l'action de l'Esprit Saint. Et ça, c'était une nouveauté. Merci. Le renouveau est donc une réalité de la nouvelle évangélisation, comme l'a dit le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé. Vous avez été encadreur des communautés nouvelles ici dans l'archidiocèse d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Et vous êtes à même de mieux nous parler de ces communautés nouvelles. Comment voyez-vous l'évolution de ces communautés nouvelles? Oui, avant de parler de communautés nouvelles, parce que et là, j'ai brandi la charte, où vous voulez, les statuts des charistes. Là, je vais vous présenter la vie consacrée et sa mission dans le monde. Vita Consecrata du pape Jean-Paul II. Et donc, c'est très important. Et voici comment d'abord il définit les communautés nouvelles, parce qu'il est bien
de commencer par la base d'abord, puisque c'est une formation catéchétique, missiologique et doctrinale. Donc, dans Vita Consecrata numéro 12, il est dit « L'Esprit qui, en d'autres temps, a suscité de nombreuses formes de vie consacrée, ne cesse pas d'assister l'Église, soit en stimulant dans les instituts déjà existants l'engagement à se renouveler dans la fidélité au charisme des origines, soit en prodiguant de nouveaux charismes à des hommes et à des femmes de notre temps pour qu'ils fassent naître des institutions répondant, vous voyez ce qu'il dit, hein, répondant aux défis d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas des choses qui sont plus que les autres, mais qui répondent aux défis d'aujourd'hui. Ce que l'on appelle les nouvelles fondations, aux caractéristiques dans une certaine mesure originales par rapport aux caractéristiques traditionnelles, sont un signe de cette intervention divine. L'originalité des communautés nouvelles consiste souvent dans le fait qu'il s'agit de groupes d'hommes et de femmes, de clercs et de laïcs, de personnes mariées et célibataires qui suivent un mode de vie particulier, inspiré parfois par l'une ou l'autre des formes traditionnelles ou bien adaptées en fonction des exigences de la société actuelle. Leur engagement de vie évangélique s'exprime aussi sous des formes différentes, tandis que se manifeste comme orientation générale une aspiration intense à la vie communautaire, à la pauvreté et à la prière. Des clercs et des laïcs participent au gouvernement suivant leurs compétences. Les visées apostoliques s'ouvrent aux nécessités de la nouvelle évangélisation. Donc ça, c'est après le synode sur la vie consacrée. Donc c'est Jean-Paul II qui a écrit ça. Alors, comment comprendre les communautés nouvelles? Nous parlons de communautés nouvelles souvent que quand c'est issu du courant charismatique, donc c'est ce que je connais mieux. Hein. Et pourtant, c'est une forme nouvelle de vie dans l'Église. Et ce que le renouveau apporte, et peut-être que c'est... Le renouveau met en valeur l'ecclésiologie du Concile Vatican II, Église peuple de Dieu. C'est-à-dire que l'Église avait été vue comme une pyramide où le pape était au sommet. Mais le Concile Vatican II voit l'Église comme le peuple et comme si nous sommes sur un cercle où Jésus est au milieu et nous sommes tous à équidistance du Christ. Et c'est pourquoi on parle de la dignité baptismale. Et par le baptême, nous devenons prêtres, et ça il faut le souligner, nous devenons prophètes, il faut le souligner, et nous devenons aussi rois. Et donc, dans cette vie que les gens vont mener, beaucoup de membres du renouveau, dans la recherche d'approfondissement et aussi de la vie fraternelle, sont conduits par l'Esprit Saint à une forme de communauté assez étrange. Et par exemple, vous avez pour le chemin neuf, par exemple, en France, qui est à Lyon, et prière, c'est un groupe de prière. Voici que, arrivé un moment, ils ont senti que le Saint-Esprit leur conduisait. Donc c'est toujours, vous voyez, le membre de renouveau qui entre dans une communauté, qui a aussi le renouveau, parce que c'est le renouveau aujourd'hui avec le pape François, c'est les ministères, même les ministères qui paraissent isolés, et les groupes de prière et les communautés, tout ce qui dépend de cette expérience de l'effusion du Saint-Esprit, ce que nous disons en pays francophone et ce que les anglo-saxons appellent le baptême dans l'esprit, c'est-à-dire tous ceux qui vivent du baptême dans l'esprit ou de l'effusion du Saint-Esprit pour nous les francophones, font partie du courant charismatique. Et ça, c'est très important. Et voici qu'un genre de communauté va naître avec des hommes, avec des femmes, et c'est ce que le pape Jean-Paul II. Donc, moi, j'ai accompagné, pas seulement en Côte d'Ivoire, hein, mais un peu partout, des groupes de prière, des personnes qui vivent dans une grâce communautaire, ou des gens qui sont à l'extérieur. Je me souviens à San Giovanni Rotondo, en 1995, mon voisin de chambre, qui était, je crois, un Belge, il avait commencé à faire quelque chose dans le sens. Alors, il a appris que, voilà, on m'appelle fondateur. C'est le Saint-Esprit qui est fondateur. Et donc, il a commencé à me poser des questions. Donc, j'ai accompagné pendant 1 année ou 2 années. Hein, voilà. Donc,
c'est quelque chose de beau. C'est-à-dire que c'est vraiment la Pentecôte et la première communauté chrétienne où ce n'était pas des séparations, c'était des distinctions dans les vocations. Et quand j'ai fini d'accompagner le bilan, puisqu'il fallait rendre bilan, ce que j'ai écrit à l'archevêque d'Abidjan, mon évêque, je lui ai dit, Monseigneur, quelque chose de formidable se passe. J'ai vu des jeunes qui aiment Jésus. J'ai vu des familles qui aiment Jésus. Et c'est ça d'abord qui est l'essentiel. Merci. Je voudrais passer la parole au frère Samuel Marie pour ces questions. Alors, merci au docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé. Il a dit tout à l'heure, le renouveau charismatique met en valeur l'ecclésiologie du Concile Vatican II. Et on constate aujourd'hui dans les assemblées charismatiques, tant au renouveau, dans les groupes de prière que même dans les communautés nouvelles, des prières à haute voix qui s'assimilent souvent aux prières des pentecôtistes. Est-ce que cela correspond à la manière catholique? D'abord, je demanderai à ces personnes qui s'étonnent de lire simplement le catéchisme de l'Église et de prendre simplement la partie prière. Il y a plusieurs formes de prière. Il y a la prière spontanée dans l'Église catholique. Voilà. Il y a l'oraison, il y a la méditation, il y a l'adoration. Donc il y a plusieurs formes de prière. Mais comme je l'ai dit, c'est ce courant. Hein, c'est courant. Quand on dit que c'est un courant œcuménique, il faut dire simplement que l'Esprit Saint a répandu, surtout au XXIe siècle, il a toujours été présent, mais au XXIe siècle, d'une manière extraordinaire, sa présence. Et ce qu'on voit et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le renouveau charismatique protestant. Et vous voyez la même grâce. Et c'est pourquoi, par exemple, le pape Jean-Paul II disait que c'est un chemin d'œcuménisme. Je le dis toujours, hein, vous voyez, que l'Église qui pense à l'œcuménisme et à l'unité s'appelle l'Église catholique. Il y a une seule Église. Une seule Église. Et j'en parle dans les détails, et le cardinal Ratzinger, qui est devenu le pape, Benoît XVI, a tellement bien défini ce que c'est que l'Église, il n'y a pas deux. Et donc, le souci de l'Église, l'un des soucis majeurs de l'Église, fidèle à la parole de son Seigneur qui est Jésus, c'est « Soyez un afin que le monde croit que le Père m'a envoyé. » Voilà. Donc, c'est quand nous sommes un, et c'est pourquoi tout le Concile Vatican II, c'était l'ecclésiologie de communion. C'est extraordinaire. Donc, le renouveau pris d'une manière spontanée. Mais le renouveau adore. Hein. Nous adorons, vous voyez, et c'est extraordinaire dans les communautés. Et d'ailleurs, pour parler de communauté, il faut qu'il y ait une vie commune, au moins. Et parce qu'on avance communauté, 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 communauté. Communauté veut dire que, et comme le dit ce qu'on appelle les 4 piliers, les 4 piliers de la vie communautaire, assidu d'abord à l'enseignement, c'est-à-dire il y a une même vision, assidu à la communion fraternelle, assidu au partage et à la prière. C'est-à-dire que vous mangez ensemble, vous priez ensemble et vous avez une même vision. Et ça, là, on parle de communauté. Sinon, on ne peut pas parler de communauté, on peut parler de ministère, on peut parler de groupe. Or, souvent, dans beaucoup de pays, surtout en Afrique, il y a une confusion. Dans mon pays, alors, à Côte d'Ivoire, il y a une confusion. Et je l'ai dit un jour que tout ce qui est mauvais, on dit c'est communauté nouvelle. Parce que, bon, en fin de compte, c'est un aveuglement spirituel. Parce que il faut prendre les documents de l'Église. Je viens de parler de Jean-Paul II. Il faut prendre tous les documents de l'Église. Vous saurez ce que c'est qu'une communauté nouvelle. Et comme l'a dit le pape Benoît XVI, qui a dit, les communautés ne sont pas un problème, c'est une grâce. Donc, je le dis souvent à ceux qui se plaignent, à ceux aussi qui souffrent de cette incompréhension qui est tout à fait normale. Surtout en Afrique, ça peut être nouveau. Hein, ça peut être nouveau tout cela parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Là-bas, on cherche des gens pour prier. Hein, vous voyez, parce qu'en Europe, c'est compliqué, on cherche des gens pour prier. Ici, bon. Donc, ces communautés-là vivent vraiment et tout ce que l'Église vit.
C'est-à-dire, ce n'est pas des communautés, ce n'est pas des groupes à part. À partir du moment, vous savez, l'Église, elle est organisée. Je disais à un laïc qui me dit, non, tel prêtre a dit ça. Je dis, mais il faut laisser. Mais qu'est-ce que l'Église dit? Il m'a dit, non, j'ai dit, qu'est-ce que l'Église dit? Prends tes documents et va montrer à ce prêtre. On dit, non, parce qu'à des lieux, on dit, il ne faut pas prier en langue. Il y a des lieux, on dit, non, vous ne priez pas en levant les mains. Je dis, non, ce n'est pas possible. Le renouveau est reconnu par l'Église, par sa sainteté. Vous voyez, et tous les documents de l'Église, et c'est pourquoi les évêques vraiment accueillent la communauté nouvelle et le courant charismatique avec beaucoup de joie. Et parce que dans l'Église, il y a la communion. La communion avec le pape, qui est, j'ai failli dire notre guide suprême, enfin, mais qui est le vicaire du Christ. Et tout ce qu'il dit, parce qu'il a en lui la grâce de l'infaillibilité. Et tout ce qu'il dit, tout ce qu'il proclame est vérité. Et donc, si le pape dit que le renouveau ou les communautés nouvelles sont une grâce, n'a pas de la grâce, parce qu'il y a beaucoup de courants aussi, de mouvements dans l'Église, alors celui qui dit c'est un problème, il est en dehors de l'Église. Ouais. Merci, docteur. Alors, ma deuxième question, pourquoi dans le courant charismatique, on entend souvent des appellations frères et sœurs, attribuées même aux laïcs mariés? À quoi cela correspond dans l'Église? Je disais, j'étais à une émission, je disais aux gens, il faut revenir aux définitions simples. Vous voyez, quand on va dans les définitions compliquées, ce n'est pas d'abord une considération canonique, c'est une vie fraternelle. C'est-à-dire que quand vous entrez au renouveau charismatique, et là ça m'a touché, parce que moi j'étais dans la chorale, là, on ne s'appelait pas frère. Mais on dit pèsez joie mon frère, pèsez joie ma sœur. Et on se sent accueillis. Nous sommes des frères. Pourquoi on appelle les religieux frères? Mais c'est que la vie communautaire. Parce qu'ils sont ensemble. Ils partagent tout ensemble. Je dis souvent dans l'église, même dans les paroisses, on doit s'appeler frère, on ne doit pas s'appeler Monsieur Karim, Monsieur Grégoire. Non. Parce que l'église est une communauté. Et donc, quelqu'un jour m'a posé la question, mais pourquoi vous vous appelez frère, frère? Mais j'ai dit, mais parce que nous vivons une vie fraternelle. Quand vous vivez une vie fraternelle, vous devenez frère. Au contraire, il n'y a plus de frontières. Le Burkinabé, la Togolaise, le Sénégalais et le Français, l'Américain et moi, nous sommes des frères en Jésus-Christ. Et quand nous nous retrouvons sur la place Saint-Pierre, c'est extraordinaire. Nous sommes l'Église de Jésus. Et c'est ça. Et donc, c'est parce que ces groupes de prière, il y a même s'ils ne vivent pas en communauté, mais il y a un développement communautaire, il y a une vie fraternelle. Mon frère, c'est mon frère. Et les chrétiens ne peuvent que s'appeler frères. Et quand Paul parle des églises, il dit à vous mes frères, ce sont des frères. Donc je le dis toujours. Vous savez, là je le dis en toute humilité, qu'il faut écouter l'Église qui est inspirée par le Saint-Esprit. L'Église est inspirée par le Saint-Esprit. Dans les membres de l'Église, ça dépend des écoles. Et c'est comme en théologie, ça dépend des écoles. Moi, j'ai été séduit par un théologien qui s'appelle Jean Cessin. Je me souviens de la veille de ma soutenance. Il dit, mon fils, tu es ma fierté, sois sacré. Alors, après la soutenance avec la mention, c'est une mention très, très honorable. Bon, il dit, tu es ma fierté, tu es mon héritier. Voilà, parce qu'on est toujours en théologie, comme en toutes les sciences, hein, on a un maître humain. Et donc ça dépend de l'orientation de ta théologie. Moi, je suis de l'ecclésiologie du Concile Vatican II. Et donc, dans cette ecclésiologie du Concile Vatican II, c'est l'Église peuple de Dieu, mais en Afrique, on a défini, surtout au Burkina Faso, l'Église famille. Donc, si on est famille, on est des frères. Donc c'est un faux sujet. Voilà. Alors, sur cette même lancée, je voudrais savoir, docteur, est-ce qu'il y a une manière catholique d'exercer un ministère? Oui, nous verrons cela dans les enseignements qui vont venir. Mais un ministère, c'est-à-dire que l'Église, elle est apostolique. Elle est d'abord apostolique, c'est-à-dire pour faire un travail de recherche
on parle toujours de la parole de Dieu. Je le disais à quelqu'un, un protestant qui critiquait l'Église, j'ai dit, mais est-ce que tu as d'une fois participé au sac d'un évêque? On prend la Bible pour mettre sur sa tête. Parce que beaucoup de gens pensent que l'Église catholique, moi, et ça m'avait freiné, je vous dis, que quand j'ai senti qu'il fallait faire la dogmatique, j'ai dit, dogme, en fait, c'est quoi dogme? Parce que, voilà, je n'aime pas tout ce qui est trop carré, hein, parce que, voilà. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas une église qui est plus souple que l'église catholique. En tant que théologien, j'ai ma réflexion. Un autre théologien peut ne pas être d'accord avec moi, peu importe, on continue. Non, donc c'est très important. C'est-à-dire que c'est la manière apostolique qui a été vécue après par ce qu'on appelle les pères de l'Église et les saints, et il y a aussi ce qu'on appelle le magistère dans l'enseignement, l'autorité de l'enseignement de l'Église, qui est incarnée par le pape et les évêques, et qui ont vu ce que le courant charismatique fait, et surtout qui apporte à l'Église, dans le sens surtout dans la nouvelle évangélisation. Hein. Par exemple, et le pape François, alors, il dit aux membres du renouveau que de vivre des temps de fusion du Saint-Esprit dans toutes les paroisses. Et vous savez, par exemple, pour ceux qui sont en Afrique, un peu partout, depuis que nous avons lancé le Cénacle dans le monde, il y a beaucoup de paroisses. Par exemple, Abidjan, c'est une obligation, par exemple, le diocèse d'Abidjan, de faire le Cénacle pour que chacun vive une grâce de l'effusion du Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas de problème dans l'Église catholique. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut dépasser l'opinion des uns et des autres. Et vous voyez les Facebook, là, chacun s'exprime. C'est sa liberté, voilà. Vous n'avez pas besoin de répondre, mais il faut présenter la vraie doctrine catholique. Parce que les gens utilisent des mots théologiques, mais qui, malheureusement, ils le définissent hors de la doctrine. Ça, c'est compliqué. Merci, docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, pour ces précisions. Vous avez nous allons donc aller dans la deuxième partie de notre émission. Vous avez eu à gérer la communauté Mère du Divin Amour, communauté nouvelle en tant que modérateur général. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes, de frères et sœurs s'appeler modérateurs, bergers, ministres. D'où viennent ces appels? Okay. De qui ces personnes-là reçoivent ces appels? Nous voulons, par ce biais, par cette question, parler de la question de l'appel. Qu'est-ce que l'appel à servir Dieu? Okay. Selon vous, qu'est-ce que signifie, qu'est-ce qu'un appel? Comment est-on appelé à servir Dieu? Et en vue de quoi? En fait, parlez-nous un peu de l'appel. Oui, avant ça, je vais parler de la terminologie ministre ou ministère. Là, je cite encore Jean-Paul II, dans la vocation et la mission des laïcs dans l'Église et dans le monde. Il dit au point 23, la mission salvifique de l'Église dans le monde est réalisée non seulement par les ministres qui ont reçu le sacrement de l'ordre, mais aussi par tous les fidèles laïcs. Ceux-ci, en effet, en vertu de leurs conditions de baptisés et de leur vocation spécifique, participent dans la mesure propre à chacun à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ. Les pasteurs, c'est-à-dire les évêques, en conséquence, doivent reconnaître et promouvoir les ministères, les offices et les fonctions des fidèles laïcs. Donc, c'est très important de le savoir et de revenir au mot ministère, ça veut dire quoi? Service, simplement. Ministre, ça veut dire quoi? Serviteur. Donc, c'est soit, tu peux appeler quelqu'un serviteur. J'ai vu qu'il y en a qui font la différence entre serviteur et ministre. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. Et donc, ce qui réjouit l'Église, parce que c'est qu'il y a une espérance nouvelle. Vous voyez, maintenant, ce que je veux dire, et surtout en citant le Concile Vatican II, qui dit, en parlant de la mission des laïcs, c'est-à-dire que les laïcs doivent sanctifier l'ordre temporaire. C'est-à-dire que l'Église demande que les laïcs s'engagent dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Finalement, ce que l'Église demande aux laïcs,
c'est de travailler et d'être comme l'ivraie qui fait, non pas, le levain, pardon, qui fait lever la pâte du monde. Assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils doivent s'engager. Maintenant, parmi les laïcs, il peut y avoir ce qu'on appelle des appels. Des appels, alors pour moi, c'est très important que ceux qui ont été appelés un jour puissent donner leur témoignage, puisqu'il y en a qui peuvent. Je dis toujours à l'Église, aux gens qui veulent entendre, même celui qui est pape aujourd'hui, il était d'abord laïque. Ouais. Même sœur Myriam était d'abord laïque. Vous comprenez? C'est la base. C'est la base, et pas parfois on oublie, on se dit, bon, le pape a toujours été pape ou évêque. Non, il était un jour laïque. C'est le laïc qui reçoit un appel spécifique. Et Jean-Paul II dit, il parle d'un appel spécifique. Pour les laïcs, on parle de l'appel spécifique. Et ça, c'est nouveau, ça, c'est vraiment nouveau. Ce n'est pas le renouveau qui a fait unir. On avait le mouvement Focolari déjà. Hein. Focolari qui est né, avant Focolari, il y avait des laïcs qui recevaient les appels de Dieu pour monter quelque chose. Il y avait ce qu'on appelle les pieuses unions avant dans le canon, dans le code de droit canonique du 1917. Il y avait déjà ça. Donc, il y a des appels. Et les appels sont spécifiques. Et il y en a qui, par discernement de l'Église, après peut-être que je pourrais parler quand les témoins vont témoigner, parce que je veux qu'ils me disent aussi comment ils ont reçu leur appel pour que moi aussi je donne mon témoignage. Très bien. Sur ce, nous allons donc, on va revenir donc aux questions. Nous allons passer la parole à la sœur Geneviève du Sacré-Cœur de Jésus Brou, qui exerce un ministère, qui est porteuse d'un ministère personnel et qui va nous parler de son appel, quand est-ce qu'elle a reçu l'appel, qui elle était, comment est-ce qu'elle a reçu son appel et qu'est-ce qu'elle fait de cet appel aujourd'hui. Et puis nous reviendrons donc aux questions. Alors merci à ma sœur Myriam de l'Agneau Pascal. Il faut savoir que Dieu est bon. Et je répondrai à cette question en 4 étapes. D'abord, en 1995, j'ai été la première femme en Côte d'Ivoire à obtenir un diplôme en maintenance informatique. Et j'ai exercé mon métier de 1995 jusqu'en 2012. Et en 1996, je suis entrée dans une chorale qu'on appelle Fraternité Musique de la paroisse de Saint-Jean de Cocody. Là où je me suis retrouvée, comme notre père fondateur le disait, le docteur Jean-Clément Akobé, dans la chorale. Dans cette chorale-là, c'est vrai que je me suis retrouvée dans cette chorale, je chantais, mais je ne connaissais pas Jésus. Il est important de le dire. Et en 1997, le Seigneur me fait la grâce de participer à une retraite de la communauté catholique Mère du Divin Amour à Lisieux, où je vais rencontrer véritablement le Seigneur. Parce que quand on dit rencontrer, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en nous. C'est-à-dire qu'il y a une transformation, nos yeux, notre être intérieur est illuminé par le Saint-Esprit éclairé et nous nous rendons compte que l'état dans lequel nous étions n'est pas le même, n'était pas en conformité avec le Seigneur. Bien qu'étant dans une chorale, j'avais une vie qui n'était pas en conformité avec le Seigneur. Et quand j'ai rencontré Jésus-Christ au cœur de cette retraite, je vais abandonner ma vie de péché. Et pourtant, j'étais dans une chorale. Je vais abandonner ma vie de péché pour marcher dans une vie nouvelle à la suite du Christ. Et cette vie nouvelle à la suite du Christ va me conduire dans un apostolat de la communauté catholique Mère du Divin Amour appelée Évangile pour tous. Je servais dans cet apostolat en tant que chantre. Et en 2006, je vais faire mon entrée en communauté, mon engagement en communauté. Quand je suis entrée en communauté, en 2009, j'étais très malade et je veux vraiment dire cela. J'étais malade en 2009 quand, au cours de ma première retraite communautaire, je vais recevoir le décret de reconnaissance d'un charisme en tant que laïque au sein de ma communauté,
discerné par mon père fondateur, le docteur Jean-Clément Akobé. Moi-même, je ne savais pas ce que c'était. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on me reconnaît un charisme? Mais Dieu, lui, le savait. Et j'ai continué ma marche au cœur de la communauté. Et voilà que, au plus profond de moi-même, je sens un appel. Cet appel à partager, à communiquer au peuple de Dieu la grâce que j'ai reçue. Et en tant que chantre, je l'ai soumis à mon père fondateur, le docteur Jean-Clément Akobé. Il a pris du temps pour discerner mon appel. Il savait que j'avais le charisme, j'avais déjà reçu le décret, mais il m'a dit, tu vas attendre. Et il y a quelque chose que je n'avais pas noté, mais que je veux vraiment, sur lequel je veux insister. Je travaillais quand j'ai senti l'appel. Et quand j'ai soumis cela à papa, il m'a dit, attends, continue de travailler. J'ai continué de travailler. Mais au fond de moi, je sentais que l'appel grandissait. Et en 2011, voilà, on va être affecté dans une maison communautaire, la maison communautaire de la Riviera Palmeraie. Et je me suis dit, mais je sens l'appel, papa me dit d'attendre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter de travailler sans que papa ne me dise d'arrêter. Je le dis, j'ai arrêté de travailler. Et je suis venue lui dire, papa, j'ai arrêté. Donc j'étais toute contente, je me suis dit, bon, je vais rester dans la mission, je vais commencer la mission. Voilà que mon père m'appelle, il me dit, tu vas travailler en communauté. Et un jour, je pleurais, je lui ai dit, mais non, moi, je ne veux pas. Il dit, non, c'est vrai que tu as appelé, mais pour ce que tu dois faire, le Seigneur me demande que tu travailles. Donc, tu vas encore travailler. Et j'ai compris que le fait de travailler m'a prise à me mettre au service de mes frères, au service de ma communauté. M'a prise beaucoup de choses, à avoir même la maîtrise de soi, à avoir même le calme. Et depuis cet appel, il a autorisé maintenant que je continue, que je fasse l'appel pleinement, que je sois à plein temps. Et depuis cet appel, je parcours tout le monde entier au service. Je suis au service du peuple de Dieu. Je parcours le monde entier. Et vraiment, je suis émerveillée parce que la grâce que Dieu répand au travers de ma pauvre personne m'épate. Je vois des guérisons, des transformations surtout de vie, des personnes qui se donnent à Jésus-Christ, mais des personnes qui étaient déjà dans l'église, mais qui se donnent à Jésus-Christ. Des personnes aussi qui avaient quitté l'église, qui reviennent à Jésus. Et vraiment, beaucoup de miracles se produisent. Et je veux bénir le Seigneur. Merci, Sœur Geneviève, du Sacré-Cœur de Jésus. Merci. Je passe la parole au frère Samuel Marie. Après avoir écouté ce merveilleux témoignage de la sœur Geneviève, je vais me tourner vers une autre sœur. Elle est membre de la communauté religieuse, la sœur Paul Clément de Lamoukofi. Bonjour. Bonjour. Alors, que pouvez-vous nous dire? Vous pouvez nous dire quelque chose sur votre appel? Merci, frère. Je bénis le Seigneur qui donne cette opportunité de parler de ce qu'il a fait dans ma vie. Avant de parler de mon appel, je veux me présenter. Je suis sœur Paul, comme vous l'avez dit, sœur Paul Clément de Lamoukofi, membre de l'Institut religieux féminin Mère du Divin Amour. À l'état civil, je suis docteur Kofi Muriel, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'ai fait un doctorat en chimie, spécialité sur les substances naturelles. Mon appel, quand nous parlons d'appel, il y a avant et pendant et après. Avant, comme je viens de le dire, je suis enseignante, je suis toujours enseignante. Et mon appel, je l'ai reçu en 2003. Disons que je suis baptisée depuis 1991, catholique, et je suis partie en Europe pour des études. Et c'est là-bas que j'ai senti que quelque chose se passait dans ma vie. En 2003, j'ai fini mes études en France, je devais rentrer. J'ai senti une grande soif dans mon âme. Je ne savais pas ce que c'était. Et lorsque je suis rentrée en Côte d'Ivoire, j'en ai parlé à des personnes
Et ma nièce me disait comme ça, ce que tu ressens, il faut aller dans les communautés nouvelles. Et c'est là-bas que tu pourras être étanché, ta soif pourra être étanchée. Donc j'ai commencé à fréquenter les communautés nouvelles. Et c'est en ce moment que j'ai su que j'étais appelée à la vie religieuse. Mais sentir un appel, ou disons recevoir un appel et répondre à cet appel, il y a tout un travail à faire. Il faut un accompagnement. C'est alors que j'ai rencontré le fondateur, notre père fondateur, le docteur Jean-Clément Okoubé, qui m'a accompagné pour pouvoir répondre à mon appel. Alors, depuis 2003 jusqu'en 2005, nous avons fait l'accompagnement. Il faut dire que ce qui était difficile pour moi, j'ai été appelée, j'ai eu un doctorat en chimie, et souvent nous pensons que ceux qui sont appelés à la vie religieuse ou au sacerdoce, c'est des personnes qui ont raté leur vie. Donc ils viennent se réfugier dans la vie religieuse. Donc il était difficile pour moi, ayant un doctorat, travaillant déjà, venir me cacher dans une communauté, m'habiller, porter une tenue. Vraiment, c'était compliqué. Et avec l'accompagnement, j'ai pu répondre à cet appel. J'ai compris que ce qui était important, c'est de faire la volonté de Dieu. Le Seigneur m'avait donné 2 passages qui m'ont vraiment aidé à répondre à mon appel. Que sert-il à l'homme de gagner le monde et de perdre son âme? Et la deuxième parole, c'est tout passe. Tout passe. Tout n'est que vanité. Seul Dieu seul est important. Alors, disons que quand j'ai rencontré, comme la sœur le disait, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai fait ma rencontre personnelle avec le Seigneur. Il y a un amour fou qui a habité. J'étais tombée amoureuse, c'est tellement important. J'étais tombée amoureuse de Jésus. J'étais tombée amoureuse de Jésus. Je voulais faire la volonté de Jésus. Malgré ces difficultés de répondre à l'appel, parce que je voulais me marier, j'avais un projet. Mon projet, c'était de me marier. Et on me dit, tu vas devenir religieuse. Ça veut dire, comme la Vierge Marie, mets ton projet à côté et rentre dans le projet de Dieu. Donc, sans l'accompagnement, il est difficile de répondre à l'appel. Donc, celui qui m'écoute, si tu es appelé, si tu sens l'appel de Dieu, il faut chercher un accompagnateur. Alors, après cet appel, lorsque j'ai accepté 2008, j'ai entendu l'appel en 2003, c'est en 2008 que j'ai dit oui au Seigneur. Après plusieurs luttes, j'ai répondu. Et quand j'ai dit oui au Seigneur, aujourd'hui, je peux le dire avec, ça fait depuis 2008, on est en 2020, je peux dire que la chose la plus merveilleuse qui m'est arrivée, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Amen. Parce que Jésus porte le cœur de l'homme. Et cet appel, je le vis dans la simplicité. C'est vrai que je suis docteur, je suis enseignant-chercheur. À l'extérieur de ma communauté, je suis docteur. Mais une fois que je franchis les portails de ma communauté, je suis la sœur Paul Clément de l'amour, au service de mes sœurs. Ce qui est important, ce que je veux dire pour finir, lorsque nous, des personnes qui ont des diplômes, qui ont des niveaux intellectuels, où tu occupes une responsabilité, tu es dans une communauté, ton témoignage, c'est de la vie simple, c'est de vivre simplement ton appel, afin que ceux qui vivent avec toi, que ton diplôme ne soit pas un handicap. Vivre simplement comme la Vierge Marie, dans l'humilité, afin que les autres, tu es une sœur parmi les sœurs. On ne vit pas la vie communautaire avec les titres, on ne vit pas la vie communautaire avec les diplômes. On est une sœur parmi les sœurs. Alors, les autres, cette approche amène tes sœurs à une véritable vie fraternelle avec toi et une vie de communion. Je dis merci au Seigneur pour sa grâce et toute la Amen. Alors, vous entendez déjà des acclamations sur le plateau. Merci donc à la sœur Paul Clément
de l'amour Kofi pour ce témoignage. Je passe donc à présent la parole à la sœur Myriam pour la suite. Oui, nous sommes dans le vif du sujet, la question de l'appel. Le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, est-ce que vous pouvez nous donner quelques passages bibliques de l'appel, comment l'appel, les sources bibliques de l'appel, et qu'est-ce que vous pouvez en dire aussi en tant que dogmaticien? Oui, bon, je pense toujours à Matthieu 9,9. Et parce que c'est vrai, il y a eu l'appel de Pierre, l'appel de Jean et Jacques. Bon, on peut dire Pierre et André, puisque Pierre a pour frère André. Mais l'appel de Matthieu m'a le plus touché. Viens, suis-moi. Voici quelqu'un qui est au travail. Quelqu'un qui est au travail et Jésus passe. C'est un collecteur d'impôts. Il y avait sûrement un rang. Et qui dit, viens, suis-moi. Et Matthieu laisse tout et suit Jésus. L'appel de Dieu est dans l'accompagnement, et comme je le dis toujours, dans l'accompagnement, ce n'est pas l'accompagnateur qui décide. Il fait ce qu'on appelle un accompagnement, c'est-à-dire il aide. L'accompagnement, c'est aider quelqu'un à marcher, tout simplement. Et voici qu'il laisse tout et il suit. Dans l'appel qu'on reçoit, comme l'a dit la sœur Paul Clément, c'est d'abord, c'est-à-dire que l'accompagnateur dans ce genre d'appel, et la sœur Geneviève Brou l'a dit aussi, c'est très important parce que dans l'Église catholique, c'est là où il y a un petit problème. On ne s'élève pas pour dire qu'on est appelé. Non. Quelqu'un doit attester. J'aime bien, vous savez, il faut regarder toutes les grandes cérémonies de l'Église, surtout les ordinations. Et arrive un moment, quand on dit on appelle les candidats, ils doivent faire le pas, s'ils veulent. Et nous on appelle ça le produit du Saint-Esprit. Enfin, ils doivent faire le pas, s'ils veulent. Parce que là encore, ils peuvent ne pas bouger. C'est-à-dire c'est librement. Et on ne peut pas, par exemple, comment on se sent appelé, est-ce qu'on se sent appelé à un ministère? C'est ça qui est le problème. Est-ce qu'on se sent appelé à un ministère? Non, on se sent appelé à servir Dieu, tout simplement. Ça commence par ça, à servir le Seigneur. Moi, j'aime beaucoup le ministère de, bon, tout le monde, toute la communauté sait, de Mère Teresa. Je suis vraiment ébloui par son appel. L'appel se porte dans le cœur. Vous voyez, pauvre religieuse qui traverse l'Inde en train, à Calcutta, elle voit dans les gares des mourants qu'on laisse comme cela. Elle n'allait pas pour fonder une communauté. Elle est allée dire, je veux m'occuper d'eux. Et sa supérieure lui dit, mais non, mais tu es trop fragile. Elle en parle à l'évêque. L'évêque dit, écoute, quand elle était novice, elle est là, et à ma présence, elle ne peut même pas allumer une bougie, parce qu'elle tremble. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec les pauvres? Elle attend. Elle attend, et un jour, sa supérieure, en accord avec l'évêque, dit, ah, il faut qu'elle parte. Et des années, hein, c'est des années. Hein. Oui, donc dans l'appel, il y a... Et parce que je parle parfois d'un activateur. Vous voyez, Marie qui vient chez Élisabeth, mais l'ange a parlé. Mais Dieu va activer la mission de Marie par Élisabeth, qui va être heureuse celle qui a cru à ce qui lui est annoncé. Puisque, comment dire, quelle joie pour moi d'accueillir la mère de mon Sauveur. Alors vous voyez que Marie entre en action de grâce et chante le Magnificat. C'est très important. C'est quelqu'un, ensuite, pour parler de l'appel, par exemple, et comment nous, au renouveau, parce que, je le dis souvent, ceux qui ne comprennent pas bien, rencontrer les responsables du renouveau, des communautés, nous allons vous dire. D'abord parce qu'il y en a qui se cantonnent sur l'aspect sémantique, l'aspect terminologie. Non, c'est un courant œcuménique, c'est-à-dire que,
Et c'est comme toute spiritualité, par exemple, si vous allez dans la Légion de Marie, il y a des thèmes qu'ils utilisent. Hein? Pour dire Légion de Marie. Légion, ça veut dire une armée. Mais ils peuvent expliquer, parce qu'ils sont dans cette spiritualité. Vous voyez? Parce que dans l'Église catholique, vous savez, elle est universelle. Elle est universelle par celui qui a la tête, qui est Jésus, qui donne un salut universel. Donc le mot universel, c'est un tourné vers. Et dans l'Église, il y a ce qu'on appelle le principe d'universalité. Non, d'universalité, pardon. Et ce principe d'universalité fait que l'Église, par exemple, de mon village d'Atobro, c'est toute l'Église catholique qui est représentée là. C'est-à-dire que quand quelqu'un est prêtre de Jésus-Christ à Abidjan, il est prêtre dans toute l'Église. Quand une communauté est reconnue, même sur le plan diocésain, dans le diocèse de Ouagadougou, c'est toute l'Église catholique qui sait ce statut d'une communauté reconnue par l'Église. On dit l'Église. On ne dira pas simplement elle était reconnue par l'Église de Ouagadougou, parce que l'intervention du cardinal Philippe, que j'aime beaucoup, que je salue, et c'est l'Église. C'est ça le principe de l'universalité. Vous comprenez? Donc, c'est finalement ce que je reproche aux soi-disant théologiens parfois qui plaquent les choses. Je dis attention à la terminologie, à l'aspect sémantique. L'aspect sémantique est propre. C'est comme moi, je suis abbé, on a nos façons de parler, je suis Akobé, c'est la famille, etc. Donc, finalement, l'appel, c'est quoi? Je suis dans un groupe de prière et je sens un appel, mais je partage avec mon berger. Et mon berger, s'il sent que vraiment c'est très sérieux, s'il est vraiment catholique, moi je fais beaucoup de différence entre fréquenter l'église catholique et être catholique. Hein. Il va parler au curé. Parce que je me rappelle encore, je crois la sœur Myriam se rappelle, et quand le père Coutoin Raymond, ça, est venu avec l'auxiliaire d'Abidjan, Dakouri, monseigneur Dakouri, Paul Dakouri, c'est lui qui allait chercher l'évêque. Et c'est ça l'église catholique. Maintenant, si c'est une communauté religieuse, ou bien une communauté nouvelle, ça c'est des instances. C'est-à-dire que si c'est le berger de maison ou de fraternité, il en parle au régional. Et le régional en parle au provincial, le provincial en parle au modérateur général. Et le modérateur peut partager avec le fondateur, enfin, celui qu'on appelle fondateur, pour voir, etc., puisqu'il est là, s'il est vivant. Voilà. Mais dans une paroisse, vous partagez directement, le berger partage avec le curé. Ensuite, quand le curé suit, le curé peut définir un cadre de suivi. Je donne l'exemple, par exemple, de la communauté catholique Mère Divine Amour. C'est le curé de Saint-Jean, Raymond Coutoin, qui nous suivait. Après, Dieu merci, il est parti à 2 plateaux, nous, on n'est pas à 2 plateaux, voilà. Et le renouveau, il peut aussi partager aux essences du renouveau. Par exemple, au bureau diocésain, par exemple, voilà. Et là, on peut vous suivre à un niveau. Et quand le curé et la structure, ça peut être un groupe de prière mariale, peu importe, dit, c'est OK, ils vont voir l'évêque. C'est l'évêque pour tout ce qui est de reconnaissance. C'est l'évêque. Il y a plusieurs niveaux de reconnaissance. Il y a ce qu'on appelle souvent la tolérance. Ah, je n'aime pas parler de la méfiance dans l'Église catholique. Nous, on ne se méfie pas, nous les catholiques. On discerne. Oui, nous les catholiques, on ne se méfie pas. Hein. On discerne. C'est pour ça que c'est l'église où vous allez voir les musulmans, où vous avez le pape est parti des musulmans. Nous, on respecte tout le monde. Et ensuite, il y a la tolérance. Il y a aussi l'encouragement. On peut encourager, l'évêque peut écrire un mot pour dire vraiment j'encourage, etc., etc. Et il y a la reconnaissance. Et la reconnaissance à plusieurs étapes. Voilà. Donc, c'est ces étapes-là qu'il faut les dire. Maintenant, si je suis laïque
et que je reçois un appel, est-ce que je dois quitter mon travail? C'est là où il y a le problème. Je ne quitterai pas mon travail, puisque Dieu m'a trouvé dans mon travail. Je quitterai mon travail que quand il y a un discernement plus approfondi. Par exemple, la vie religieuse. On dit, ok, vraiment, tu as t'appelé. Ou bien, dans la vie religieuse, Dieu peut te faire tout sauter. Bam. Ouais, parce que là, tu vas vers une vie intra. Ok, à l'intérieur. Alors que le laïc, parce qu'il y a deux définitions du mot laïque. Il y a ce qu'on appelle, les théologiens appellent la définition négative. La définition négative est donnée par le droit canonique. Nous, on appelle la définition négative. Et laïque, celui qui n'est pas clair. Voilà, ça ne dit pas. Nous, on préfère la définition théologique. Hein. Il y a un très grand théologien dominicain, Yves Concar, qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur le laïcat. Il a parlé même de la laïcologie. Hein. Bon, beaucoup de gens ignorent ça. Le laïc, c'est un baptisé en mission dans le monde. Dans tous les cas, il sanctifie l'ordre temporel par son travail. Maintenant, ce que nous voyons au renouveau charismatique, où il y a des personnes qui sont en plein temps, vous allez voir que ces personnes travaillaient toujours et par accompagnement. Hein, voilà. Donc, et je dis souvent aux responsables de l'Église, mais le discernement est très simple. Le discernement est très simple, parce qu'on ne s'appelle pas en mission, on est envoyé par le Saint-Esprit et l'Église. Et donc, voici le sens. Donc, depuis l'appel, il y a un cheminement jusqu'à la mission. Merci, docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé. Mais souvent, on entend dire que le fait que les laïcs prêchent semble empiéter sur la fonction du prêtre. Et bon, vous venez de donner quelques documents de l'Église que nous allons relayer sur donc, notre chaîne qui autorise donc les laïcs à prêcher. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que le fait que les laïcs prêchent aujourd'hui empiète sur la fonction du prêtre qui est de sanctifier, d'enseigner et de gouverner? Et puis aussi, est-ce que vous n'avez pas l'impression, est-ce que les prêtres, selon vous, perçoivent bien le fait que les laïcs prêchent? Est-ce qu'ils le perçoivent bien? Est-ce qu'ils perçoivent les laïcs comme une aide, selon vous? Ok. D'abord, à travers le sacrement du baptême. C'est-à-dire l'appel à prêcher, à témoigner de Jésus fait partie de la grâce que je reçois au baptême. Maintenant, il y a des niveaux de prédication en fonction des thèmes. Et il y a une différence entre le kérygme et la catéchèse. Le kérygme a pour contenu la crucifixion, donc la souffrance de Jésus, c'est important. Il va parler même de la catéchèse kérygmatique. Ça veut dire que, qu'est-ce que le renouveau apporte? Rien d'autre que ce que l'Église a toujours vécu. Mais le renouveau met l'accent sur la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ, même quand je n'ai aucun niveau, si je parle que le bambara, je parle le baoulé, je parle le chinois, je dois dire que Jésus m'a touché. Tout ce dont l'humanité a besoin de comprendre, ce n'est pas la théologie, c'est de savoir que Jésus a été crucifié, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est glorifié. Voici ce qu'il nous sauve. C'est ce que l'humanité a besoin de savoir. Nous, les théologiens, nous sommes des enseignants, c'est-à-dire on est du côté de la catéchèse. Et c'est pourquoi j'ai décidé de monnayer gratuitement, bien sûr, ce que l'Église m'a donné comme formation. C'est l'Église qui m'a donné comme formation, en tant que laïc, d'aider beaucoup de laïcs et même parfois des clercs qui n'y voient rien, parce qu'il y a des gens qui parlent de ces choses-là sans le savoir, sans rencontrer. Et il y a la chaîne, pas la chaîne, le journal La Croix, qui m'a posé la question en parlant d'un pays que je ne veux pas citer, hein, mais vous allez vous retrouver. Il dit, mais il y a tellement d'histoires entre les bergers et les prêtres. Hein, mais ils s'insultent à travers les réseaux sociaux. D'abord, je leur ai dit une chose.
Et ceux qui passent par les réseaux sociaux, ils ne sont pas de l'Église. Qu'ils soient prêts ou laïcs, attention. L'Église a des cadres de dialogue. C'est très important. L'Église est organisée, elle est hiérarchisée. Très hiérarchisée, hein? Et bon, moi, je ne prêche pas la religion, mais je dis aux gens d'être fiers d'être catholiques. Hein? Elle est très hiérarchisée. Et les problèmes de l'Église ne se débattent pas sur les réseaux. Donc d'abord, pour moi, ils ne sont pas catholiques. Ils n'ont pas les mœurs, puisqu'on parle de l'éthique, ils n'ont pas les mœurs catholiques. Parce que les mœurs catholiques, moi, je ne peux pas prendre la parole d'une manière polémique sur les chaînes. Là, je parle, je donne des témoignages, j'enseigne, je dis ce que l'Église est. Parce que je veux que les gens découvrent la beauté de l'Église. Il y a ce qu'on appelle, dans l'Église, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie, il y a ce qu'on appelle les charismes. C'est très important. Hein? Et dans l'Église, on parle de la co-essentialité, c'est-à-dire que les deux sont co-essentiels, si vous voulez. Et l'Église ne définit pas, même quand vous étudiez la constitution hiérarchique de l'Église, hein, avec les trois fonctions assez intéressantes, c'est-à-dire la fonction d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Gouverner, c'est service. Et comme le dit le pape, il dit « Ayez l'odeur des brebis ». Il dit « Tu es au milieu, tu guides ». C'est comme le dit mon frère et prêtre Henri, le père Henri. Il dit « Tu es boy de Jésus-Christ ». Les prêtres, c'est le boy de Jésus-Christ. L'évêque, même là, c'est grave, il est le boy de boy, puisque le pape se dit « serviteur de serviteur ». Et c'est vrai, c'est ça l'Église catholique. Mais quand on ne la découvre pas de cette façon, on n'a pas cette lumière. Si on la voit, si on voit nos titres comme des pouvoirs, je suis fondateur, je suis modérateur, non. Nous ne sommes rien que ce que Jésus fait de nous. Nous ne sommes rien que ce que Jésus fait de nous. Et le père Abécan qui paraphrase, le père Abécan, c'est un prêtre ivoirien, qui paraphrase un peu le père Tardif, il dit « Je suis l'âne du Seigneur ». L'âne de Rameau, vous voyez, l'âne de Rameau. C'est ce que nous tous on est. Et après, Pierre a chassé l'âne. Bon, allez, parce que l'âne était tellement heureux d'être là, on dit, oh, Pierre dit, allez, va, c'est fini. On a fini, c'est comme ça. Le Seigneur se sert de nous. C'est très important. Et donc, finalement, je dis et je l'affirme, le laïc peut et doit, mais le discernement de son charisme, ça, c'est la fonction hiérarchique de l'Église. C'est la fonction de la hiérarchie de l'Église. Et ça, c'est très important. Il doit se dire que je ne peux pas me proclamer bishop, je ne peux pas me proclamer prophète, je ne peux pas me proclamer, c'est l'Église. C'est l'Église, c'est très important. Voilà. Merci beaucoup pour cet enrichissement. Je retiens cette phrase du docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé. Nous ne sommes rien que ce que Jésus fait de nous concernant l'appel. Je voudrais passer la parole à nos invités pour un tour de table avant la conclusion. À vous, sœur Geneviève Brault. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à partir de tout ce qui a été dit? Je voudrais dire merci déjà au Seigneur. Merci à papa, hein, le docteur Jean-Clément Akobé. Merci d'avoir pris le temps de m'accompagner. Merci de ne m'avoir pas écouté à des moments donnés où je voulais m'arrêter en chemin. Et merci d'avoir cru que cette personne qui n'avait pas, j'ai pour l'habitude de le dire, qui n'avait pas de valeur aux yeux des humains, merci parce que tu m'as donné de la valeur. Tu m'as montré que je pouvais être un témoin. J'ai rencontré Jésus et aujourd'hui je suis témoin. Et merci aussi parce que j'ai été enrichi. J'ai compris, et je le savais déjà, mais tu as insisté dessus. Tout ce que nous faisons, en réalité, nous ne sommes que des reflets de la gloire de Dieu. On ne doit rien nous attribuer, mais tout attribuer à Jésus-Christ. Et vous, sœur Paul Clément de l'Amour? À la suite de ma sœur, je veux dire merci aussi pour cette émission. Merci au Seigneur, merci à mon Père qui m'a aidé à rentrer dans le projet de Dieu. Parce que la bénédiction, la véritable bénédiction, vient quand on est dans le projet de Dieu.
C'est lorsqu'on rentre dans la volonté de Dieu qu'on rentre dans la véritable bénédiction. Je veux m'arrêter là pour dire simplement merci à mon père fondateur, merci aux deux animateurs pour cette émission et que Dieu nous bénisse. Nous passons la parole au docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé pour le mot de fin. D'abord, je remercie les animateurs que vous êtes et j'ai été édifié par vos questions, qui sont des questions pertinentes. Et j'espère que tous ceux qui nous suivent vont nous suivre encore le mardi prochain à la même heure à 18h. Et ce que je peux dire, c'est que cette émission va nous permettre de comprendre ce que c'est que le charisme, le ministère d'État, et surtout de nous comporter en catholique, de savoir ce que l'Église dit sur cet aspect, l'autre aspect, parce qu'il y a parfois l'ignorance. Et c'est pourquoi quand je vois parfois des théologiens qui, en parlant aux jeunes là, ils parlent de hérésie. Vous voyez, et je sens qu'il y a une incompréhension qui s'installe. Et donc cette émission n'est pas une émission polémique, mais qui va aider les uns les autres à se situer. Voilà, vous comprenez? Par exemple, la définition que la théologie donne de l'hérésie, c'est d'abord une révolte. C'est-à-dire, l'hérésie, ce n'est pas une faute, ce n'est pas une erreur, mais c'est une persistance, c'est une construction théologique. Hein? C'est nous les théologiens qu'on est en danger, parce que c'est nous qui construisons. Et c'est une construction théologique, et qui est hors de la doctrine de l'Église, des dogmes de l'Église, et tu crées quelque chose de nouveau. Et c'est ça. Donc c'est tellement grave qu'on ne peut même pas parler de ça, parce que l'Église catholique, toutes les messes, ont pris pour l'unité. Et l'unité aussi est basée sur, et comme on l'a dit tout à l'heure dans les Actes d'Apôtres, la fidélité à l'enseignement des apôtres, qui est l'enseignement des évêques et du pape. Et cette fidélité, alors le renouveau, bien que étant un courant œcuménique, il doit œuvrer dans le cadre réel de la doctrine catholique. Et c'est ce que nous allons développer dans les autres émissions. Merci, docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé. Je passe la parole. Je vous remercie tous. Merci au co-animateur, le berger Samuel Marie. Je voudrais remercier tous les techniciens qui nous ont aidés à préparer cette émission. Et je vous passe la parole, Mélissa Koné. Merci, Sœur Myriam. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous en savez davantage sur l'éthique ministérielle et sur l'originalité du courant charismatique. Merci encore à toute l'équipe technique qui a permis à la réalisation de cette émission. Alors, ce que je retiens, c'est que le renouveau est une réalité de la nouvelle évangélisation. Les communautés nouvelles ne sont pas un problème, mais une grâce pour l'Église, nous dit le pape François. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Divin Amour TV.